Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, on a la chance de recevoir Malou Pierini. Bonjour. Bonjour. Alors, tu viens de sortir ton album, ton tout premier album, là, en janvier. Qu'est-ce que ça fait de sortir son premier album ? Comment on se sent ? Je me sens très très bien. C'était un super cool expérience pour moi de sortir mon premier album. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, en janvier. Et oui, bon, c'est super. T'as eu des retours déjà un peu ? Oui, le public a très bien réagi. Donc je suis très contente. Super. Félicitations. Merci beaucoup. À toi. Et alors, ton album, il est très chaud, il est un peu nostalgique, il y a des mélodies pop, des sonorités soul, des sensations de R&B un petit peu, et il y a aussi de la bossa nova, notamment dans Presque une histoire et dans Just for Us. Elle vient d'où la bossa nova ? En fait, il y a beaucoup de bossa nova dans la musique française, surtout dans les années 60. Donc, sur cet album, je suis inspirée par la pop nordique et de faire un mélange entre la pop nordique et les années 60 en France et aussi la chaleur douce de la Méditerranée, parce que j'ai des racines corses et des racines françaises, et je suis danoise. Donc ça fait un peu un mélange de tes racines corses, françaises, et tu vis au Danemark actuellement ? Oui, j'habite à Copenhague. Ok. Et d'ailleurs, je crois que ça marche beaucoup ta musique au Danemark. Oui. Les salles, elles sont remplies. Tu dirais que tu as un public plus danois qu'autre chose que français ou... Oui, en ce moment, j'ai sorti l'album sur Universal au Danemark, donc nordique. Mais je veux bien avoir un public en France, oui, à cause de mes racines. Et je chante aussi un peu en français. Oui, dans tes musiques, alors il y a plus d'anglais, mais parfois tu cales, il y a des musiques en français et des mots, tu fais un mix de mélange au sein même des morceaux. C'est ça. Et comment ça se passe ton processus d'écriture ? Tu t'écris en anglais et les mots qui te viennent en français viennent naturellement, ou tu as envie de l'exprimer en français et une autre chose, l'exprimer en anglais ? Donc, je suis plus habituée à parler anglais. Donc, c'est la langue que j'ai utilisée pendant toute ma carrière, plus tôt. Mais on a fait une nouvelle direction dans la musique il y a 2 ans. Et on est plus inspiré par la musique française et par mes racines et mon histoire familiale. Donc, pour moi, c'était naturel d'essayer d'écrire en français, mais c'est la première fois que je l'ai fait. Donc, oui, c'était un challenge pour moi. Mais oui, ça arrivait plus naturellement que je pensais. Et sur Insta aussi, tu as aussi un univers visuel très marqué. Quelle importance elle a, l'image, toi, dans ton processus créatif ? Très, très important. Je pense souvent en images, surtout quand j'écris des paroles. J'ai un mood board Pinterest pour toutes mes chansons. Comme ça, j'ai un peu j'ai les images de... les scènes, les couleurs, les textures dont j'écris des paroles. Et ça m'aide beaucoup à écrire. Ouais. Et du coup, quand tu penses à une nouvelle musique, les images arrivent en premier ou c'est les paroles qui arrivent en premier ? Ça dépend. Avant d'aller dans le studio, je prépare toujours des histoires et des phrases que j'aime bien et des thèmes. Et donc, c'est peut-être les mots qui me guide. Après, j'écris tout cet album avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Nicolas Kincaid, qui est un compositeur et musicien. Et on a écrit les chansons dans son studio à Copenhague. Et souvent, je prépare tout ça avant. Et lui, il est rapidement en train de jouer quelque chose sur le piano ou la guitare, et on laisse la musique un peu décider l'émotion. Okay. Et c'est l'émotion qui guide la chanson pour moi. Ok, ouais, vous avez un peu une stimulation à deux.
Et du coup, ça, c'est toi qui es allé vers ton meilleur ami pour l'écriture de cet album ou c'était un projet que vous aviez en commun? C'était mon idée à moi. Mais lui, il a fait beaucoup de travail pour, comme on dit, former l'univers. Oui. On l'a fait ensemble. Et alors, il me semble que c'est la première fois que tu sors des chansons, donc ton album, sous ton nom complet, donc Malou Pierini. C'est ça. Et avant, c'était juste Malou. Oui. Et pourquoi? Est-ce que c'est pour marquer une rupture dans ta carrière, ton début de carrière? Oui. Et aussi parce qu'il y a plusieurs artistes sur, par exemple, Spotify qui s'appellent Malou. Donc c'était un peu comme ça, tu fais la compétition contre quelqu'un qui a le même nom. Et aussi ajouter notre famille, c'était un peu une signe qu'on a changé la direction de la musique en même temps. Donc c'était naturel de faire ça pour moi. Et alors, le titre de ton album, c'est Libérame. C'est très évocateur. De quoi est-ce que tu veux qu'on te libère? Donc ce titre vient d'un hymne de l'église en Corse que je connaissais quand j'étais enfant. Et dans cet hymne, on chante pour laisser partir quelqu'un qui est mort. Et pour moi, c'est la libération, oui, mais c'est aussi de faire, comment on dit, apprendre de son passé et aller de l'avant. Et pour moi, c'était aussi une façon de rendre hommage à l'histoire de mes grands-parents et mon grand-père qui n'est plus là. Parce que l'album est très inspiré par mon histoire familiale. Mon grand-père, il était directeur de cabaret. Il était corse, mais il est déménagé à Paris quand il était jeune. Il était directeur de cabaret, plusieurs cabarets à Paris dans le 9e. Et ma grand-mère, elle est danoise et elle est déménagée avec une troupe de danse. Elle a voyagé le monde et elle est allée à Paris. Elle a fait un stop ici et elle est tombée amoureuse de mon grand-père. Donc les chansons sont très inspirées par leur histoire, mais aussi ma vie à moi. Et quelquefois, je parle dans les chansons de les deux en même temps. Donc pour moi, c'est un peu... les chansons traversent les générations. Et t'en parles justement de l'histoire de tes grands-parents dans le dernier titre de ton album qui s'appelle Bernard, du coup du nom de ton grand-père. Oui. Et tu racontes comment ils sont rencontrés au cabaret. Ta grand-mère était danseuse, c'est ça? Oui. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est ça. Et justement, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire ce regard en arrière, d'évoquer tes racines pour continuer après dans ta musique? C'est une bonne question. Pour moi, c'était un peu mon grand-père. Ma mère, elle m'a toujours dit que que je ressemblais à mon grand-père. Et il avait la démence quand j'étais jeune, donc j'ai pas beaucoup de moments clairs avec lui. Mais donc j'avais beaucoup de questions. Dans la vie. Ce que tu dis dans le titre, d'ailleurs, tu dis que tu aurais aimé lui poser des questions, mais qu'il n'est plus là pour... Oui. C'est un peu une frustration ou... Oui, un peu. Et aussi, on vient tous de quelque part, on porte tous une histoire. Et pour moi, c'était un voyage de me connaître, de savoir qui je suis. Et pour moi, j'étais obligée à regarder... à mes grands-parents et leur histoire et pourquoi je suis musicienne et artiste. Et, oui. Ouais, dans l'album, il y a pas mal tu regardes beaucoup dans le projecteur, dans le rétroviseur, et tu fais pas mal de références à ton passé, à ton histoire et tout ça, et même d'où tu viens. Et tu parles de crise d'identité. Cette crise d'identité, elle est en rapport justement avec tes origines, où tu sais pas trop où te placer, un peu un mix, un mélange de plusieurs origines et de... Oui. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de musique avant qui était différents genres. Et pour moi, de faire cet changement de direction dans la musique, c'était naturel parce que j'ai regardé à mes grands-parents et j'étais inspirée par leur histoire et mes racines. Donc pour moi, c'était un voyage pour moi
personnellement aussi, d'écrire cet album. Ça a un peu été comme une thérapie. Il y a plusieurs Oui. musiciens qui écrivent parce que ils déballent toutes leurs émotions. Toi aussi, ça a été peut-être un peu une thérapie. Oui, ça se dit. Ouais. Et ça a fonctionné. Merci. Et pour toi, tu te sens plus, après l'écriture du coup et à la sortie de cet album, tu te sens libérée, d'où le titre? Je cherche toujours, je pense. Mais c'est un voyage, oui. Donc, oui, j'ai appris beaucoup de moi-même quand j'ai écrit cet album. Et ouais, j'ai hâte de continuer. Et alors, je crois que t'as ton premier piano, tu l'as eu à 5 ans, Oui. avec une histoire assez random. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote? Oui, c'était un piano qui était très très vieux. Mhm. Donc c'était des amis de la famille qui ne voulaient plus. Et mes parents ont dit pourquoi pas, on le prend. Ils ont acheté une maison et j'avais 4 ans, oui, 5 ans. Et là, c'est là où c'est commencé pour moi. Donc, La découverte de la musique. oui. Et j'étais vraiment, c'était la magie pour moi de jouer. Et donc après ça, j'ai commencé des cours de piano classique. Mhm. Et mais moi, je voulais chanter. Donc, ouais, quand j'avais 10 ans, j'ai commencé des cours de chant et j'ai jamais arrêté après ça. Et t'as continué le piano en parallèle ou Oui. Ok, donc tu faisais du chant et du piano. T'étais en conservatoire? Non. Non? Toute seule en autodidacte? Non, j'ai fait des études de Ah oui. business à côté. Rien à voir. Ouais. Rien à voir du tout. J'ai fait un Erasmus à Paris. Ok. Oui. D'où ton envie de retourner à Paris? J'ai souvent envie de retourner à Paris. Ok. Quand j'étais à Paris, j'avais pas du tout envie de retourner à Copenhague. J'aimais tellement cette nouvelle vie que j'avais envie de rester. Et j'ai pensé pas. J'ai presque oublié à penser à mon copain à la maison, donc j'avais pas du tout envie de retourner à Copenhague. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Souvenir, qui parle de ça. Qui est le premier titre de ton album. C'est ça. Et du coup, tu as fait des études de business tout en continuant à côté la musique. Oui. Et là, tu as fini tes études. Oui. Et veux te mettre à plein temps dans la musique. Oui, c'est ça. Ok. Donc, j'ai eu mon master il y a 2 ans et après le master, j'ai commencé à écrire l'album. Ok. Et est-ce que tu as des projets futurs qui arrivent après? Bon, là, ton album, il vient de sortir. Oui. Mais est-ce que dans ta tête, ça pense déjà à ce qui va se passer pour la suite? Oui. Je pense que cet album a vraiment ouvert une porte créative pour moi. Donc, j'ai hâte de continuer à écrire des chansons et peut-être un deuxième album. Toujours dans le même style ou tu veux continuer à explorer Je suis pas différents sûre genres? encore. Je pense que l'album a vraiment décidé le style et j'ai envie de explorer plus et de continuer. Oui, mais je suis pas encore sûre. Ça dépend. Ça dépend la processus créatif. Quand à voir. Comment? Oui. Et alors, tu es signée chez Universal. Je suis indépendante. J'ai une deal de distribution chez Universal. Ok. Nordique. Nordique. Et comment est-ce que ça s'est fait, si tu peux nous raconter? C'est eux qui font la distribution de la musique sur Deezer, Spotify et tout, et le pitch ou playlist. Et c'est moi qui fais c'est moi qui décide en fait. Et ils m'aident beaucoup sur le stratégie et c'est quelle chanson qui va être la prochaine single, la prochaine sortie. Mais en fait, c'est moi qui décide et c'est moi qui fais la stratégie de funding, de trouver l'argent pour payer pour tout. Crowdfunding, C'est ça. De financement. Donc oui, c'est moi qui je porte beaucoup de chapeaux. C'est comme ça la vie d'artiste indépendante. Ouais. Et tu as la volonté de rester indépendante pour la suite? Moi, j'aime vraiment, décider pour le projet. J'aime beaucoup. Je me sens libre comme ça. Mais c'est
c'est difficile à trouver de l'argent quelquefois. C'est pas du tout. D'où l'aide d'Universal qui vient compléter un peu tout ça. Ouais. Et par rapport à la stratégie aussi, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que maintenant tu dirais que si on veut être artiste et vivre de sa musique, c'est indispensable aussi d'être sur les réseaux? Aujourd'hui, oui. Je pense que c'est difficile à le faire sans social media. Mais c'est pas toujours facile de faire des clips de tout. Ouais, parce que en plus tes clips et tes vidéos sur Instagram, elles ont une DA aussi bien à elles, bien particulière, que tu respectes, et j'imagine que ça doit... Après, elles sont super belles. T'as un univers très, très chaud, très nostalgique aussi. Merci beaucoup. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, justement, sur tes réseaux sociaux et les plateformes? Instagram, Malou Pirini, TikTok, Pirini Malou, et Facebook aussi, surtout Instagram. Surtout Instagram. Ouais. Facebook, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent s'abonner, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des gens un peu... on va pas le dire. Âgés. Voilà. Et merci beaucoup, Malou Pirini, maintenant. Merci à toi. Pour avoir accepté de parler au micro de Hugop Radio. Merci aussi à la régie, au son et à l'image. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Hugop Radio et aussi sur YouTube, parce qu'on est sur YouTube. Mais avant de se quitter, du coup, on va se quitter en musique, avec une musique que tu vas nous interpréter avec ton guitariste. Est-ce que tu peux nous dire le titre et de quoi elle parle rapidement? Oui, donc Souvenir. Je pense qu'on va jouer Souvenir pour vous. Et c'est une chanson qui parle de mon expérience à Paris quand j'ai vécu 6 mois ici. Et j'ai déjà parlé de souvenirs. Mais c'est trop vraiment bien, du coup. une chanson qui a qui de la est cohérence. Très importante pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Flying home in the month, but I kinda wish I could stay. I wasn't looking for something, guess I found it anyway. Feel like a lead in a movie when I'm crossing the sand, and grab a coffee on the go next to lime. I feel guilty and call you. We talk on the phone, avoiding the fact that I'm thriving on my own. Today I went and bought your mother's souvenir while playing with the thought of maybe just staying here, but I couldn't do that. Could I? No, I couldn't do that to you. Monday I met Diane, though we didn't talk. We still locked eyes across the bar for a second too long. And it wasn't the first time I forgot about you. And I'm so sorry, it was only for an hour or two. But I think I loved you a little bit more yesterday. And I'm pretty sure it's not supposed to be that way. But your mother's souvenir while playing with the thought of maybe just staying here, but I couldn't do that. Could I? No, I couldn't
Walkman, l'émission musique du GOP Radio.